En début de semaine, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonçait qu'elle allait ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur la question des congés payés. Une question cruciale, en effet, car ces congés restent à la charge des entreprises, même lorsque les salariés sont en chômage partiel. Dossier donc extrêmement délicat à gérer, Carole Ferry. Mais écoutez, le problème qui est sur la table, c'est que lorsqu'un salarié est en chômage partiel, il ne travaille pas, mais il continue à accumuler des jours de congé, 2 jours et demi par mois, des congés payés qui restent à la charge des entreprises. Et quand il y a plusieurs salariés, eh bien la facture peut rapidement grimper. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Romain Bergot pendant le premier confinement. Il dirige un restaurant à Paris. J'ai fermé pendant 3 mois. Donc 3 mois, donc chaque salarié cumule ses congés payés. 2 jours et demi par mois, fois 3 mois, fois 11 salariés. Ce qui représente au minimum 10 000 € de congés payés à sortir. Sauf que pendant ce temps-là, on était fermé. Donc du coup, on ne faisait pas de chiffre d'affaires. C'est de l'argent qu'il faut sortir alors qu'en face, il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas d'activité. Alors l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de la restauration, demande à l'État d'intégrer ces congés payés dans la prise en charge de l'activité partielle. Pas question, répond le ministère du Travail, qui propose plutôt de revoir l'accord sur les congés payés en période d'activité partielle. Autant vous dire que l'idée fait bondir les syndicats. Selon nos informations, les premières rencontres sont prévues fin novembre. Carole Ferry.